Salut, dernière semaine de ce mois de septembre. Donc là, ce lundi, la session AM, elle était absolument dégueulasse. Là, il n'y a rien à faire. Là, sur cette session AM, il n'y avait rien à faire. Et heureusement, parce que du coup, c'est pendant que je suis en cours et que c'est galère pour moi de trader. Donc là, si je trade aujourd'hui, ça sera uniquement durant la session PM. Donc là, ce qui se passe, on a l'ouverture, on a 9h30 qui est là. Et là, le prix fait quoi? De l'avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière, une consolidation quoi. On a cette plus grande PDA array rose que j'ai sur les temporalités plus grandes à gauche du graphique. Ici, le prix a servi d'intérêt à l'intérieur. Là, on trouve résistance, 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 résistance dedans. Mais là, le prix fait il fait rien du tout. Ici, on a cet order block auquel le prix trouve support, support, support. Ici, on a un retournement ou si vraiment on veut voir ça très basiquement, on a un double bottom. Mais ici, on a un retournement et le prix, là, il part chercher la liquidité qui est là-haut. Donc là, il s'est arrêté juste avant. Là, il va venir le prendre. Ouais, du coup, j'ai pris un trade, un market maker sell model PM session. Du coup, durant la macro de l'heure de manger, de l'heure du midi. Donc la macro de 11h45 à midi 15, donc la macro qui entre dans l'heure du midi, à l'heure du midi, enfin l'heure de manger qui est de midi à 13h. Et bah il s'est complété tout pile à midi 15, ça doit être aléatoire. Donc pour ce trade, en gros, on a eu le prix dégueulasse, nul de cette matinée. Et là le prix il monte, il s'est arrêté une première fois ici au tout début, au plus bas de cette zone violette. Donc cette zone violette qui est quoi? Attendez, j'enlève les indicateurs, comme ça c'est plus... Voilà. Donc là on a touché, on s'est arrêté juste avant, mais ça c'est pour créer de la liquidité. Cette zone violette c'est quoi? C'est un niveau, c'est une PDA array que j'ai sur les temporalités plus grandes. Donc en gros ce qui se passe, c'est que ici on a cette fair value gap baissière. Le prix s'est arrêté juste avant, créant de la liquidité, et là il tape dedans. Et là si vous regardez tous ces petits bas, c'est quoi ça? Tous ces petits bas, la Itsy Bitsy Spider, bah c'est de la création, c'est de la génération de liquidité vendeuse que le prix va maintenant venir chercher. Donc moi, après cette compréhension, là le prix il tape dans la PDA array. Ici on a un modèle de retournement et du coup on a le PX, le PCH vers le PCL. Donc là ce qui se passe, là on entre, là on est dans la macro de 11h45 à midi 15. Et là si on regarde le temps, ici regardez, de là à là on a le cycle de 90 minutes de 10h à 11h30. Où est le haut, où est le plus haut du cycle précédent? Parce que là, après 11h30, on est entré sur un nouveau cycle de 90 minutes, celui de 11h30 à 13h. Donc, où est le plus haut? Il est là. On a pris le plus haut du cycle précédent, on a fait un modèle de retournement. Donc, ça veut dire quoi? On va venir chercher le bas du cycle précédent qui est ici. Où est le bas du cycle précédent? Il est là. Et là, le prix fait quoi? Il descend, il vient et il le touche pile poil à midi 15, la fin de la macro de 11h45 à midi 15. Ça doit être très aléatoire, c'est la pression acheteuse et vendeuse qui se sont mis d'accord sur Reddit pour faire exactement ça, pour s'arrêter, trouver résistance sur la PDA array, faire le modèle de retournement. Ici, on a laissé un breakaway gap après qu'on a eu cette bougie ici. Et là, vous voyez mon exécution, vous voyez les flèches ici, là, et puis là. De toute façon, j'ai fait un enregistrement pendant que le trade y tournait. Donc là voilà, une fois dans le prix, là le prix il se mettait à baisser et à partir de là, à partir de la bougie de midi 8, j'ai vu que du coup cette fair value gap baissière serait une breakaway gap. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décalé le stop loss juste au-dessus du haut qui est là, juste au-dessus là. Voilà, comme ça, le stop loss il était comme ça. Mais à la base il est là. Donc aussi du coup c'est un 3 RR. Le TP il est 3 fois la taille du stop loss. Donc j'avais bougé mon stop loss genre à peu près ici une fois que du coup le prix m'a montré que ce gap serait une breakaway gap. Ensuite là le prix il arrive sur cette zone violette. Cette zone violette c'est quoi? C'est cette fair value gap haussière sur le côté de gauche du market maker sell model. Donc là on a côté de gauche, retournement, côté de droit. C'est la même putain de chose tous les jours les gars. Il y en a ils disent encore ouais ça marche pas, c'est de la merde, nanana. L'algo elle est pas basée autant, mais ferme ta gueule, je te le montre tous les jours, moi et des milliers d'autres personnes, donc bref, donc une fois que le prix il est venu et là il a trouvé support deux fois avec ses
ces bougies avec deux mèches des deux côtés qui s'arrêtent sur du coup cette zone violette qui est cette fair value gap haussière sur le côté de gauche du market maker sell model. Et à ce côté de gauche, il se passe quoi? On trouve aussi le milieu de du coup le cycle précédent, parce que là on a le cycle précédent, le plus bas il est là. Attendez, j'ai pas compris là. Non, ça, ouais, ça c'est le plus bas. Ça c'est une mèche ou pas? Attendez, j'enlève l'indicateur. Oh waouh, je suis en train de voir un truc avec vous. Ah, attendez. Non, pas lui. Ah, je suis bête. Parce qu'en gros, l'indicateur il fait en sorte que du coup c'est couvert. On voit pas là. Ah, mais en gros, essentiellement, en réalité, le bas du cycle précédent il était là. Mais dans tous les cas, je m'en bats les couilles. J'aurais visé le bas qui est là. Déjà, premièrement, le bas qui est là. Mais le bas qui est là. Et ici, ce qu'on a, rappelez-vous que je vous expliquais en début de vidéo, on a cet order block ici. Là, le prix il a retrouvé support sur cet order block qui est cette zone bleue ici là. C'est une order block. Donc là, le prix il a retrouvé support dessus. Donc bref, en tout cas, ma cible de liquidité c'était là. Le bas du cycle précédent c'était là. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que si on prend le cycle précédent qui est du coup le cycle de 10h à 11h30, on a le milieu. Là, on a le 50%. Cette ligne orange, c'est le milieu du cycle précédent. Et dans un market maker buy ou sell model, quand on applique le PXH vers le PXL, quand on passe du haut du cycle précédent vers le bas du cycle précédent ou le bas du cycle précédent vers le haut du cycle précédent, on se réfère toujours au milieu du cycle précédent. Parce que le milieu du cycle précédent, du haut ou bas, enfin du haut vers le bas, il peut toujours faire acte d'obstacle quoi. Et il se trouve exactement au même niveau que cette fair value gap haussière. Et si on prend la rangée du coup la courbe de gauche, le côté de gauche, on a aussi le milieu, on a aussi le 50% qui se trouve là. Donc le côté de gauche, de là à là, donc le côté acheteur du market maker sell model, le 50% il se trouve là. Donc là on a plusieurs endroits là où le prix pourrait trouver support et revenir au break-even. Parce que là, à ce moment-là, j'ai mis le stop loss au break-even. Sauf que là, ce qui se passe, dès qu'on a la fermeture de corps de bougie, celle-ci, la bougie de midi 12, cette fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous de la fair value gap baissière, bah là, c'est fini. Là, c'est mort. Là, le prix, il m'a montré que là, maintenant, il va à la sell side. Donc là, il y a tout. Là, le prix, vlam, il part à la sell side. Et là, ce qui se passe, oh, ça doit encore être aléatoire, les gars. ICT, ça marche pas. Ici, on prend la sell side, le niveau de sell side, on le prend tout pile à la fin de la macro de 11h45 à 10h à midi 15. Donc les macros, pour vous rappeler ce que c'est des moments précis dans le temps, c'est des intervalles de 30 minutes là où le prix va faire les choses les plus importantes, alias les chasses vers les liquidités et les retournements de marché. Donc d'ailleurs pour l'indicateur, c'est mon indicateur, c'est moi qui l'a fait. Genre je l'ai fait grâce à ChatGPT, donc c'est un indicateur. Donc voilà, il est là et du coup ça me montre tous les macros de la journée. Je mettrai le code en description. Donc ouais, comment je fais supprimer ça là? Non, j'ai pas fait. Donc en tout cas du coup voilà pour cette vidéo, c'est fini. Merde, j'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. En gros, ce que je voulais dire, j'étais en train de dire ouais, ça doit être aléatoire et tout. Donc le prix il touche le niveau de liquidité pour du coup me sortir mon TP pile au niveau de sell side, et ça se fait à quelle heure? Midi 15, donc pile à la fin de la macro. Ensuite le prix le retrace, il vient dans quoi? Vous voyez cette ancienne fair value gap haussière, cette zone violette. Le prix il retouche dedans, il trouve résistance et il repart. Il reprend résistance dedans, il repart. Il refait résistance dedans, il repart. Ça c'est de la vraie support et résistance. Et à l'intérieur de cette fair value gap haussière, qui est donc maintenant devenue une fair value gap inversée, une fois qu'on a eu cette fermeture de corps de bougie, cette fair value gap haussière qui est cette zone violette, elle devient une fair value gap inversée. À l'intérieur on a quoi? On a quoi à l'intérieur? Cette fair value gap baissière ici. Donc la fair value gap baissière niveau rose plus fair value gap inversée niveau violet, le prix résistance, 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 et là juste il continue plus bas. Voilà. Donc voilà pour je vais pas prendre d'autres trades. Super setup, c'est juste parfait. En gros, pour résumer, on a du coup la PD array sur les temporalités plus grandes à gauche du graphique qui sert comme résistance.
Le prix me donne un retournement après avoir trouvé résistance dedans. Donc là, retournement, je prends ma vente. Et il y a quoi du coup aussi? On a pris le haut du cycle. Waouh! On a pris le haut du cycle précédent. On a eu un modèle de retournement après. Donc ça me montre que maintenant, on va aller chercher le bas du cycle précédent. Plus si on dézoome un peu le graphique, on a tous ces petits bas là, à la Itsy Bitsy Spider, là, durant toute la journée. Qui a été en train de faire de l'argent aujourd'hui? Les acheteurs. Parce que là, même si le prix il était à chier, comme je vous ai dit en début de vidéo, le prix il est quand même en train de monter. Qui a fait de l'argent aujourd'hui? Les acheteurs. Donc là maintenant il faut venir prendre quoi? Toute la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous de ces achats. Là. Et là le prix il arrive, il les prend. Donc voilà pour cette vidéo, allez salut.